Le chef de l'État a assisté à la cérémonie des signatures de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Le président Ouattara a regagné Abidjan ce soir même aux environs de 20h30 à heure locale. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a procédé à l'ouverture officielle du bâtiment principal du Sofitel Hôtel Ivoire aujourd'hui. Il comporte 217 chambres, dont 31 appartements et 52 suites. Et puis le centre de néonatologie au CHU de Cocody de Yopougon a été inauguré par la première dame Dominique Ouattara. Ce centre était fermé depuis près d'1 an. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président Ouattara a regagné Abidjan après avoir assisté ce matin à Bamako à la cérémonie des signatures de l'accord de paix et de réconciliation inter-malien. L'accord a été adopté le 24 juillet 2014 à Alger pour la paix et la réconciliation au Mali. Donc, je vous disais que le président Alassane Ouattara a participé à la cérémonie des signatures de l'accord de paix et de réconciliation au Mali, l'accord issu du processus d'Alger aux côtés de plusieurs chefs d'État africains, notamment Robert Mugabe, président en exercice de l'Union africaine, Mahamadou Issoufou du Niger, Alpha Condé de la Guinée et Faure Gnassingbé du Togo. Le reportage de Awa Touré. La paix au Mali, une nouvelle phase du processus enclenché ce vendredi 15 mai pour amener la paix au nord du Mali, qui a connu plusieurs crises depuis 1960, avant d'être occupé par des groupes islamistes armés en 2012, jusqu'au lancement de l'opération militaire française Serval en 2013. Le président de la République Alassane Ouattara, qui s'est fortement investi dans la résolution de cette dernière crise, alors qu'il était président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, a tenu à être témoin de la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Accord issu des pourparlers d'Alger et paraphé le 1er mars 2015 par toutes les parties. Plusieurs présidents africains ont pris part à cette cérémonie. La communauté internationale, qui a beaucoup travaillé au retour de la paix, a salué la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Les signataires, le gouvernement malien, la plateforme des mouvements armés républicains, 2 des 5 groupes armés de la coordination des mouvements de l'Azawad, les pays et les organisations régionales et internationales membres de la médiation conduite par l'Algérie se sont engagés à une meilleure mise en œuvre de cet accord, afin de mettre fin aux souffrances des populations. Et le représentant des notabilités du nord du Mali est venu apporter le soutien de ces populations à l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. En tant que représentant légitime des populations des régions du nord du Mali, nous réitérons publiquement notre totale adhésion au présent accord de paix et invitons le gouvernement du Mali, les mouvements armés de bonne foi, ainsi que la communauté internationale à diligenter la mise en œuvre de l'accord dans l'intérêt supérieur de la nation malienne républicaine, laïque, une et indivisible. Vive la paix pour que vive le Mali. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est pour sa part félicité de la signature de cet accord de paix. Pour lui, la paix au Mali, c'est la paix en Afrique. Nous souhaitons tous la paix pour la République du Mali. C'est un pays frère, un peuple ami. Et la signature de cet accord est un bon début. Il faut maintenant la mise en œuvre pour que nous soyons tous rassurés et nous souhaitons beaucoup de chance au peuple malien. Au terme de cette journée historique et riche en émotions, le président de la République Alassane Ouattara et sa délégation ont quitté Bamako dans la soirée pour Abidjan. C'est un message du président Ouattara. Avant de poursuivre notre journal, le premier message s'adresse à son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali. Monsieur le Président, j'ai appris avec une profonde tristesse le décès de 9 militaires maliens le lundi 11 mai 2015 suite à une embuscade tendue par des éléments de la coordination
des mouvements de l'Azawad près de la localité de Tintelout. En cette douloureuse circonstance, le gouvernement et le peuple ivoirien, tout en condamnant cette nouvelle violation du cessez-le-feu, se joignent à moi pour exprimer à votre Excellence, au peuple frère du Mali, notre profonde compassion et notre solidarité. J'adresse mes sincères condoléances aux familles éplorées et mes vœux de prompt rétablissement aux blessés. Très haute et fraternelle considération, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Cet autre message adressé, lui, à Sa Majesté Felipe VI, roi d'Espagne. Majesté, c'est avec une profonde consternation que j'ai appris la triste nouvelle du crash d'un avion transport militaire survenu le samedi 9 mai 2015 dans la région de Séville et qui a causé plusieurs pertes en vie humaine. En cette douloureuse circonstance, je voudrais au nom du peuple et du gouvernement ivoirien ainsi qu'en mon nom propre présenter à votre Majesté mes condoléances les plus attristées. J'y joins l'expression de ma profonde compassion à l'endroit des familles endeuillées par ce tragique accident d'avion. Très haute considération, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et puis ce dernier message adressé à son Excellence à Monsieur Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie. Monsieur le Président, c'est avec une vive émotion que j'ai appris la triste nouvelle du décès de son Excellence Monsieur Kenan Efren, ancien président de la République de Turquie, survenu le samedi 9 mai 2015 dans un hôpital militaire d'Ankara. En cette douloureuse circonstance, le peuple et le gouvernement ivoirien se joignent à moi pour exprimer à votre Excellence, au peuple et à la famille éplorée nos condoléances les plus attristées. Très haute considération, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Le bâtiment central du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, inauguré aujourd'hui par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. L'inauguration de cet ouvrage marque la fin de la rénovation totale de ce réceptif hôtelier fermé en août 2009 pour travaux. Fleuron de l'hôtellerie internationale, l'Hôtel Ivoire a été construit en 1963 au début des indépendances africaines. Émeraude Assa et Christelle Amunan. Annoncé il y a quelques mois, l'ouverture du bâtiment principal de l'Hôtel Ivoire ou Sofitel Hôtel Ivoire est désormais effective. L'unique 5 étoiles de la place peut enfin offrir tous les services requis par son rang. 217 chambres, appartements et suites qui pourront à nouveau accueillir chefs d'État, distingués souverains et personnalités de passage à Abidjan. Nous sommes fiers aussi d'accompagner le gouvernement dans sa politique d'émergence, en nous aussi mettant à la disposition de tous les visiteurs de notre pays des produits de qualité, un service de haut niveau pour accompagner le gouvernement. L'inauguration ce 15 mai de cette fierté ivoirienne présidée par le Premier ministre en l'absence du président de la République a réuni membres du gouvernement, personnalités et nostalgiques du casino, de la patinoire ou de la piscine. Moi je terminais au lycée d'Abidjan et avant c'était un espace ici où on venait nager, passez-moi le terme, vous voyez. Donc de voir un peu ce bâtiment à nouveau ressuscité, c'est une excellente chose. Nous sommes vraiment heureux de cela. Je pense qu'Abidjan va devenir vraiment à nouveau le centre ouest-africain en matière de tourisme, et en matière de congrès et en matière donc de loisirs. Conduite par le ministère du Tourisme, la Société des Palaces de Cocody, le groupe Accor Sofitel et le groupe Pierre Fakouri Opérator, les réhabilitations du Sofitel Hôtel Ivoire le hissent plus qu'hier en carrefour ouest-africain de luxe et de raffinement. Le Sofitel Hôtel Ivoire réaffirme son rôle de leader dans le dispositif hôtelier ivoirien. 52 ans plus tard, la vision prospective du vieux continue de convaincre. Le mythique village ivoire demeure le symbole de son ambition d'une Côte d'Ivoire forte, moderne et rayonnante. Les travaux du programme de lotissement à équipement modéré avancent. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan était sur le site de Songon à Diopoudoumé pour s'en rendre compte. Le reportage de Gabriel Azani. L'espoir d'avoir un logement est désormais permis. Les premiers lotissements à équipement modéré, l'EM, projet de logement pour les revenus très modestes, sont sortis de terre. Des logements témoins ont été présentés au chef du gouvernement par le ministre de la Construction, Mamadou Sanogo. Et pendant la cérémonie de présentation du projet pilote à Songon à Diopoudoumé, le ministre de la Construction a formulé des doléances au Premier ministre.
Nous avons la possibilité aujourd'hui de fournir 1561 plateformes. Mais le petit budget que nous avions nous a permis de réaliser 521 plateformes et 60 logements témoins. Nous souhaitons votre intervention pour que les coûts soient plus bas à travers la défiscalisation. Parce que autant les promoteurs immobiliers travaillent hors taxe, autant il est bon que ces programmes de l'EM, tous les intrants soient achetés hors taxe. Djondjoumin, village non loin de Bergenville, Biabou 2, Songon Kassemblé et Adjoupo Doumé sur la route de Dabou sont les 4 sites pilotes du projet. Les déguerpis des quartiers précaires, ceux aux revenus irréguliers déclarés non éligibles par les banques et les promoteurs immobiliers sont pris en compte dans ce programme. Le gouvernement, soucieux de la forte densification de la population dans la commune de Songon, a prévu dans le cadre de l'élaboration du schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan de développer ici le transport lagunaire et le transport routier. En outre, des infrastructures socio-économiques de base, écoles, centres de santé, eau potable, électricité, marché, espaces verts et aires de jeu, y seront apportés en vue de faciliter la vie et contribuer au développement des communes et de leur population. Les prix des lotissements oscillent entre 4 et 5 millions de francs CFA. Mais la particularité de l'EM, c'est que les souscripteurs construisent eux-mêmes les maisons de type 2 à 3 pièces sur des superficies variant entre 80 et 108 mètres carrés au maximum. Les souscripteurs seront suivis par le Centre de facilitation des formalités d'accès au logement céphale où se font les souscriptions. Le centre de néonatologie est fin prêt. La première dame Dominique Ouattara a procédé à son inauguration aujourd'hui même. Ce centre, qui se nomme désormais Service Néonatologie Dominique Ouattara du CHU de Yopougon, a bénéficié d'un équipement de haute technologie d'une valeur de 100 millions de francs CFA offert par la Fondation Children of Africa avec l'appui de la République fédérale de Russie. En attendant le déménagement complet de tous les malades du CHU de Yopougon afin de pouvoir effectuer les travaux de réhabilitation de tout ce centre hospitalier tel que souhaité par le gouvernement, car après plusieurs décennies sans restauration, cet hôpital est aujourd'hui dans un état de dégradation. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida apparaît pour l'heure au plus pressé en entreprenant des travaux de réhabilitation du service de néonatologie et son rééquipement. Une entreprise à laquelle la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, à travers sa fondation Children of Africa, a apporté son concours en faisant don de matériel médical neuf pour une valeur de 100 millions de francs. Pour l'inauguration du service de néonatologie entièrement rénové et rééquipé, la première dame a visité les salles de soins intensifs pour prématurés, entièrement équipées d'incubateurs neufs. La salle de médecine néonatale, la salle d'hospitalisation médicale, toutes ces salles maintenant équipées de matériel performant et entièrement neuf. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymonde Doudou Kofi, qui a initié ces travaux de réhabilitation financés sur fonds du ministère de la Santé, a remercié chaleureusement la première dame pour son important soutien à cette rénovation. En reconnaissance, a-t-elle annoncé, le service de néonatologie porte désormais le nom de service de néonatologie Dominique Ouattara. Madame la Première Dame, ce sont en définitive vos dons en équipement, au nombre desquels 6 couveuses de thérapie intensive pour nouveau-nés, 1 respirateur pédiatrique et humidificateur et 4 lampes de phytothérapie qui ont permis la réouverture du bloc de gynéco-obstétrique et du service de néonatologie. Nous sommes donc, Madame la Première Dame, extrêmement fiers aujourd'hui de montrer à la nation ces 2 services qui n'ont rien à envier à ceux des pays les plus développés. Et c'est ainsi que d'un commun accord, avec tous mes collaborateurs et avec tous les responsables du CHU de Yopougon, nous avons proposé que le service de néonatologie du CHU de Yopougon porte désormais votre illustre nom, Dominique Ouattara. Afin que toutes les mamans, tous les nouveau-nés, tous les bébés qui vont bien sûr grandir et qui vont passer par ces services se souviennent
d'une grande dame au grand cœur et qui est venue à notre secours et qui a permis aujourd'hui la restauration de ces services. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida n'a pas omis d'adresser ses remerciements à l'UNFP et au PPU pour leur contribution à cette réhabilitation. Sans oublier la ministre de l'Éducation nationale, Candia Camara, qui a fait un don de 200 000 francs pour soutenir le service de néonatologie. Au nombre des soutiens, il y a aussi celui de l'ambassade de la Fédération de Russie qui a offert un lot de matériel médical de thérapie intensive pour nouveau-nés. Un geste apprécié à sa juste valeur par la Première Dame qui a également félicité la ministre de la Santé pour cette initiative de réhabilitation du centre de néonatologie. Vous savez, Madame la ministre m'avait vu et m'avait dit « Nous avons un problème au CHU de Yopougon. Les nouveau-nés qui naissent avec de l'avance, les prématurés, n'ont pas d'appareil. Et systématiquement, ils décèdent. Madame la présidente de la Fondation, est-ce que vous pourriez nous aider avec ça ?» J'ai dit, bon, je vais regarder, je vais voir. Et j'en ai parlé à des amis autour de moi en demandant est-ce qu'on pouvait avoir des appareils. Et notamment à un ami de la Fondation, M. Laurent Taïeb, qui m'a mis en rapport avec l'ambassade de Russie et ils ont immédiatement répondu présent. Donc vraiment, je voudrais leur rendre hommage aujourd'hui. Je suis donc très heureuse de la réhabilitation du service de néonatologie du CHU de Yopougon, qui apporte ainsi une réponse pertinente à cette problématique. Aussi, au nom de la Fondation Children of Africa, je suis heureuse de remettre aujourd'hui ce don d'équipement composé de 6 couveuses de thérapie intensive pour les nouveau-nés, dotées de moniteurs de surveillance, 4 lampes de photothérapie avec support, un appareil chauffant et un ventilateur avec humidificateur. C'est du matériel entièrement neuf et qui est extrêmement pointu. La Première Dame de Côte d'Ivoire a également visité le centre de traitement ambulatoire pédiatrique du VIH-Sida, comprenant une unité de nutrition et une salle d'éveil qui ont reçu de la Première Dame des dons en vivres et matériels pour une valeur de 5 millions de francs, plus 3 millions de francs en espèces pour le personnel médical administratif et paramédical. Après une fermeture d'1 année pour cause de réhabilitation, le service de néonatologie du CHU de Yopougon, désormais remis à neuf, fonctionne pour le plus grand bien des populations. Sachez que le gouvernement entend résoudre la question de la gestion des ordures ménagères dans le district d'Abidjan. En tout cas, le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable a visité des sites. Parmi ces sites, celui d'Akekwa. À l'Aquadio Rémy, on voulait s'imprégner de l'état d'avancement des travaux. Le reportage de Armand Boui et Gabriel Zani. La Côte d'Ivoire renoue avec l'espérance concernant la gestion intégrée et moderne de la collecte, du traitement et de la décharge des ordures. Après 10 années d'interruption, les travaux du centre d'enfouissement technique, CET, qui doit prendre le relais de la décharge d'Akudo, ont repris. C'est l'un des sites déjà prévus et nous sommes donc venus voir l'avancée des travaux. L'objectif du gouvernement est de faire en sorte qu'il y ait 2 nouveaux sites qui soient aux normes, de telle sorte qu'on puisse non seulement fermer Akudo, mais le réhabiliter et rendre donc ce site-là viable, rendre ce site-là sain. Et tout ça est possible techniquement et scientifiquement. Il n'y aura plus de dépôts sauvages, il n'y aura plus d'élimination non contrôlée des déchets, mais bien au contraire, il y aura des sites, comme cela se fait partout ailleurs, autour desquels les populations peuvent vivre en toute quiétude, sans être inquiétées pour leur santé. La réalisation de ce projet n'est plus qu'une question de mois. Le temps de la signature des conventions entre le promoteur et l'État, de la finalisation des discussions avec les populations riveraines et surtout le temps de la construction d'autres infrastructures en plus du centre d'incinération déjà prêt. Hors saison des pluies, pour être opérationnel, on a environ 8 mois et demi de travaux. Le gouvernement préoccupé, l'opérateur prêt pour reprendre les travaux du centre et avec l'adhésion des populations, le temps de dire adieu à la décharge d'Akudo n'est plus loin.
Le président Ouattara sera dans quelques jours dans la région du Denguélé. Les cadres de cette région mettent tout en œuvre pour que cette visite soit une réussite. Le comité d'organisation a fait le point de l'état d'avancement des travaux. Le reportage de Alexis Ouedraogo. À jour J-5 de la visite du chef de l'État ivoirien dans la région du Denguélé, la ville d'Odiéné se mobilise. Ici, on reprofile la chaussée. Là, on repart les ampoules des lampadaires. Bien que les moyens ne soient pas encore mis à disposition, la plupart des commissions s'efforcent quand même d'exécuter certaines tâches. Et on espère que très rapidement, les moyens vont être dégagés pour permettre à cette commission d'être véritablement opérationnelle. Et pour parer à toute éventualité, le ministre Gaoussou Touré, fils de la région et coordonnateur des commissions en charge de la visite, est déjà sur place. Il a visité plusieurs sites, dont l'aéroport et la préfecture. La commission a fait un travail remarquable qui nous a permis de nous entendre très rapidement, aussi bien sur les budgets, que sur le contenu des missions confiées à chaque commission. Plus de 10 000 personnes sont attendues pour cette visite du président Alassane Ouattara dans la région du Denguélé. L'axe principal de la ville d'Odiéné devrait être baptisé Alassane Ouattara pour marquer l'événement. 2 localités dans le Folon, 5 autres dans le Kabadougou. Les populations, elles, retiennent leur souffle. C'est la journée internationale de la famille aujourd'hui, la famille socle de la société. En Côte d'Ivoire, la famille est par nature une micro-société. Elle est donc soumise à des règles qui déterminent son fonctionnement. La famille est aussi le vecteur de la tolérance et de la transmission des valeurs, d'où le thème de la célébration de la 21e JIFA, c'est-à-dire Journée internationale de la famille au cœur de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Le reportage de Franck Quadio. Depuis le 20 septembre 1993, les Nations Unies célèbrent la famille chaque 15 mai. La famille au centre des préoccupations, cela n'est pas vain. Elle est la cellule de base de la société. En Côte d'Ivoire, cohésion sociale oblige, elle est reconsidérée comme facteur au service du développement, d'où le thème « La famille au cœur de l'émergence » pour les 21e journées nationales. Parce que si on fait l'émergence sans les familles, c'est dire qu'on n'a pas encore commencé l'émergence. Parce que ce sont les hommes qui mettent en valeur tout le progrès social. Ce sont les hommes qui mettent en valeur la croissance économique et sociale. Des valeurs qui, selon la tutelle, guident l'action gouvernementale. L'État doit assurer la coordination intersectorielle de la mise en œuvre du suivi et de l'évaluation au niveau central et décentralisé de la politique nationale de la famille. À cet effet, des mesures tant institutionnelles que sociales ont été menées sur instruction du chef de l'État pour protéger et promouvoir la famille. Au nombre des actions, la revalorisation du SMIC, le déblocage des salaires et la couverture maladie universelle. Point d'orgue de cette célébration solennelle, le lancement du concours Famille Modèle, dont les résultats seront connus à la cérémonie officielle le 4 juin prochain. Parlons éducation avec le 6e atelier international de la recherche sur les mesures d'apprentissage d'alphabétisation. Il s'agit de faire la promotion de l'alphabétisation en vue de lutter contre l'analphabétisme en Afrique. Sachez que selon des statistiques de l'UNESCO en 2013, le taux d'analphabétisme en Côte d'Ivoire est de 51%. On en sait plus avec Pargasoro Koni. Apprendre à lire et à écrire, droit fondamental pour tout être humain. Et pourtant, en Afrique, environ 153 millions, soit 38% des adultes selon l'UNESCO, sont analphabètes. En Côte d'Ivoire, 62% de femmes et 39% d'hommes sont analphabètes, selon le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Pour la ministre Kandia Camara, le gouvernement ivoirien s'attelle à ramener le taux d'analphabétisme à 35% à l'horizon 2020, d'où l'intérêt de ce 6e atelier international de la recherche-action sur les mesures des apprentissages des bénéficiaires des programmes d'alphabétisation. Avant que les équipes techniques et scientifiques n'entrent en atelier, je voudrais rappeler l'intérêt particulier que nous accordons en Côte d'Ivoire à la problématique de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle.
Il s'agit, par les mécanismes les plus pratiques, de donner leur chance à tous ceux qui n'ont pas été pris en compte dans le système formel. Cet atelier international des programmes d'alphabétisation a bénéficié du soutien des partenaires au développement, dont l'UNESCO. Nous avons décidé de tenir cette réunion, cet atelier sous-régional dans votre pays pour soutenir vos efforts en matière d'alphabétisation et contribuer à booster le sous-secteur éducation non formelle. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Camara, n'a pas manqué de saluer la qualité des experts présents à ce 6e atelier international des programmes d'alphabétisation. Une plateforme de 13 partis politiques dénommée la Coalition nationale pour le changement va affronter le RHDP représenté par le président Ouattara à la présidentielle d'octobre prochain. Il s'agit de leaders de Mamadou Koulibaly, Kouadio Konan-Bertin, Charles Konan-Bani et Siamara et des membres de la société civile. La CNC fixe ses priorités, discuter des conditions de transparence des élections pour une sortie définitive de la crise. On écoute le porte-parole de la coalition de l'opposition, le professeur Mamadou Koulibaly. La coalition est née. Sa priorité, ce n'est pas de savoir qui est candidat et qui ne l'est pas. Sa priorité, c'est de dire aux Ivoiriens et au gouvernement qu'il va falloir négocier les conditions des élections d'abord. Nous invitons la communauté internationale à passer le message au gouvernement que la coalition est née. Vous voyez ces principaux animateurs là. Le premier réflexe, c'est la discussion. Une table pour discuter des conditions des élections, des conditions de la démocratie. Toutes ces personnes qui sont ici sont unies par cette seule chose, sceller des volontés de changement démocratique. Nous sommes pour la Côte d'Ivoire démocratique. Nous sommes pour des élections transparentes. Nous sommes pour la liberté et la démocratie dans notre pays. Voilà, des faussaires s'adonnent à la fabrication de pièces d'identité ivoirienne. Le réseau a été démantelé. L'Office national de l'identification explique que la carte d'identité ivoirienne est infalsifiable. C'est en tout cas ce que nous dit Éric Gori. La carte nationale d'identité ivoirienne est désormais sécurisée. Toutes les dispositions sont prises par les autorités ivoiriennes pour que ce document soit délivré exclusivement à ceux qui y ont droit. Nous avons eu connaissance de ce qu'un réseau de faussaires de nos cartes nationales d'identité opérait depuis un pays voisin. Donc les cartes étaient effectivement produites dans ce pays, puis acheminées via les frontières au niveau de nos villes et nos hameaux en Côte d'Ivoire. L'objectif était a priori de fournir de fausses cartes d'identité à des personnes qui évidemment n'ont pas le droit de posséder une carte d'identité en Côte d'Ivoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons mis en place des mécanismes qui permettent aux forces de sécurité d'authentifier très aisément la CNI. D'ailleurs, tous les jours, nous recevons des réquisitions de la justice, de la gendarmerie, de la police nationale. Une carte qui se fabrique dans les normes et seulement par l'Office national d'identification. Occasion pour faire une démonstration et montrer l'authenticité de la carte nationale d'identité ivoirienne. La carte d'identité ivoirienne est dotée d'un composant électronique non visible à l'œil nu et qui la rend quasi infalsifiable. Selon les responsables de l'ONI, tous ceux qui vont se rendre coupables de falsification de cette pièce seront arrêtés et subiront la rigueur de la loi. Les cadres de la région du Denguélé entendent participer au développement de leur région. Ils se sont réunis à la Maison de la Presse au plateau pour en parler. On en sait plus avec Patricia Oumouitia. La Maison du Paysan, c'est un concept de développement intégré au bénéfice du monde rural. Le projet pilote réalisé à Séidougou porte le nom du président de la République. Dans une projection vidéo, Koné Mokhtar, le conférencier, a expliqué l'intérêt de ce projet pour le monde rural. Selon lui, la Maison du Paysan ambitionne de modifier les revenus des paysans à la hausse. Le projet comprend une institution financière et un fonds de garantie pour amorcer le développement des populations. Pour le coordinateur Vakamoué Touré, cet édifice sera une sorte de guichet unique. L'initiative Yérélon Yéresson existe depuis 20 ans.
Le projet La Maison du Paysan, né de cette initiative, va s'étendre aux régions du Guémon et du Sud Komoé. Sachez que le président Ouattara a regagné Abidjan après avoir assisté ce matin à Bamako à la cérémonie de signature de l'accord de paix et de réconciliation inter-malien. L'accord a été adopté le 24 juillet 2014 à Alger pour la paix et la réconciliation au Mali. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien.